Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un vlog. Je suis enfin de retour. Je crois que j'ai rien publié depuis fin juillet peut-être ou début juillet, je sais plus trop, mais voilà, ça fait un petit moment que j'ai rien publié. Tout simplement parce que j'avais pas le temps et que j'avais une petite baisse de motivation et que j'avais beaucoup de travail. Donc voilà, quand je rentrais à la maison, j'avais juste envie de dormir, de me poser tranquille et tout. J'avais pas envie de filmer ces dernières semaines. J'ai pas pris de vacances cet été, donc voilà, j'ai travaillé tout l'été et du coup je suis un petit peu fatiguée. Aujourd'hui on est vendredi comme vous aurez vu en début de vidéo. Je suis en vacances cette semaine. Bah là c'est mes derniers jours de vacances, mais voilà, j'étais en vacances toute la semaine. J'avais posé une semaine avant d'attaquer les mois de Noël et tout, où c'est vraiment très très chargé au travail. Donc voilà, j'ai posé une petite semaine. Je ne suis pas partie parce que je fais des économies, j'économise mes sous pour faire des travaux dans l'appart. Donc voilà, je suis pas partie cette fois-ci et j'ai passé la semaine du coup à faire pas grand-chose. J'ai beaucoup dormi, j'ai beaucoup glandé à rien faire avec mon chat, faire la sieste et tout. Et j'ai fait un petit peu de trucs de loisirs créatifs. Voilà, j'ai fait quelques trucs dans l'appart, j'ai déplacé quelques meubles, installé quelques trucs les dernières semaines et tout, mais voilà, pas de gros trucs cette semaine. Mais je voulais vous faire un petit vlog du coup, avant de revenir sur des vidéos normales, je voulais vous faire un petit vlog pour vous faire des petites updates sur ce qui a changé dans l'appart, ce que je fais en ce moment, etc. Donc voilà pour ça. Là il est 16h, je viens de me prendre un petit goûter, j'ai pris un petit thé avec une petite mousse au chocolat. Et là, du coup, j'allais me mettre sur un truc de loisirs créatifs. Enfin, je vais vous faire un petit tour de ce qui a changé dans l'appart. Il y a des trucs, je sais pas si je vous ai montré, donc dans le doute, je vais vous remontrer. Et ensuite, je vous montrerai ce que je fais en ce moment côté loisirs créatifs. Dans la chambre, je sais plus si je vous avais montré, donc je vais vous remontrer ça. Donc ça, c'est l'entrée de ma chambre. Bon, il y a un sac de litière du chat qui sert de cale-porte, en fait. Il faut que j'aille chez Action dans pas longtemps et je crois qu'ils ont des cale-portes, donc il faut que j'en achète là, parce que en été, en fait, j'ouvrais la fenêtre là et la fenêtre du salon la nuit pour faire des courants d'air et du coup, je mettais des trucs pour caler les portes pour pas qu'elles se referment. Donc voilà, c'est les sacs de litière qui me servent de cale-porte, mais voilà, bientôt ça va s'en aller si je trouve ce que je veux chez Action. Donc j'ai ce meuble, je crois que je vous l'avais montré, mais je suis vraiment plus sûre. C'est mon ancien meuble télé, enfin d'il y a longtemps, ça fait plusieurs années que je l'ai, celui-ci, je l'avais trouvé chez Jiffy. C'est la même gamme que mes tables de chevet comme ça, et du coup dessus, j'ai posé deux vases que j'avais achetés chez Sostrengren il y a très longtemps. En fait, c'est le même en grand et en petit, et à côté un cadre, une illustration que ma petite sœur avait fait et qu'elle m'avait offert comme ça dans le cadre. Dans mes vases, j'ai pris des bouquets que j'ai trouvés chez mes parents, donc un truc de lavande et un truc de je sais pas quelle plante c'est, mais voilà, c'était dans le jardin de ma mère, elle le voulait plus, c'était une mauvaise herbe, du coup moi j'en ai fait des petits bouquets de fleurs séchées. Au-dessus, il y a une tablette qui vient de chez Ikea, ça je crois que je vous l'avais montré, hein, avec des petites décos dessus. Il y a un petit vase avec des fleurs que ma petite sœur m'avait donné. Ça c'est un arrosoir qui vient de chez Sostrengren, mais je ne m'en sers pas en fait, c'est juste pour la déco. À côté j'ai une bouteille avec un macramé dessus, enfin un espèce de macramé que ma grande sœur m'avait fait, je crois que c'était à Noël l'an dernier. Je l'avais pas encore sorti, mais voilà, là je l'ai sorti, je trouve qu'il est bien là. Et là une petite boîte d'une ancienne bougie qui vient de chez Ikea d'il y a très longtemps, mais voilà, je l'aimais bien. Et sur ma table de chevet, j'ai un petit peu épuré ici. Alors ça c'est le côté où je dors, moi je dors de ce côté-là. Et de l'autre côté, du coup, j'ai mis un peu le bazar sur la table de chevet. Il y a les télécommandes de la télé, un bouquin, un petit roll-on pour les piqûres de moustiques et la boîte de mouchoirs. Mais voilà, là, de mon côté, j'avais envie d'un petit peu épurer. Donc j'ai posé juste deux petits trucs. En premier, ça c'est une petite sculpture en bois que j'ai récupérée chez ma grand-mère en fait. Je sais absolument pas qui l'a fait, si c'est mon grand-père qui a fait ça ou quoi, j'en ai aucune idée, mais je la trouvais trop mignonne. Donc voilà, elle est juste là. Et ça c'est ma nouvelle passion, c'est un truc en perles à repasser en fait que j'ai fait moi et que j'ai collé sur un petit fond de cadre comme ça que j'avais trouvé chez Emmaüs. Voilà, c'est ma dernière passion, je vais vous montrer ça après, mais voilà, j'en fais plein partout. Donc j'en ai fait un de mon tableau préféré de tous les temps, c'est La Nuit étoilée de Van Gogh. Je l'ai fait en version tout petit, tout simplifié, et voilà, je le mets là. J'aimerais bien me trouver une petite coupelle, un petit truc pour mettre un baume à lèvres, une crème pour les mains et tout. J'ai des trucs dans les tiroirs là, mais j'aimerais bien me trouver un petit truc. Je vais aller chez Emmaüs dans pas longtemps, donc voilà, je regarderai ça. Et après pour le reste de la chambre, je crois que je vous avais montré ça,
mon mur de panier en fait avec ma lampe qui est au milieu. C'est une lampe qui vient de chez Schlum. Il me semble que je vous l'avais montré, hein. J'ai l'impression de radoter, donc il me semble que je vous ai déjà tout dit. Et tous les paniers qui sont autour, pour la majorité, ils viennent de chez Emmaüs. Je les ai trouvés pour 1 ou 2 euros. Enfin, je pense que l'ensemble a dû me coûter 4 euros, je crois. Donc voilà, j'avais fait ça, mais il me semble que je l'avais fait en vlog. En dessous, du coup, il y a ma télé forcément et un meuble que j'ai récupéré chez ma grand-mère, encore une fois. Je voulais le poncer, le repeindre et tout, mais au final, je l'aime bien comme ça. Donc voilà, dedans, j'ai rangé tous mes DVD et quelques CD parce qu'en fait, le lecteur DVD est ici. J'ai aussi une box de ma box télé, en fait j'en ai 2, donc j'en ai mis une dans la chambre, mais il y a aussi tous mes DVD qui sont là. Bon, dans la chambre, j'ai encore du bazar à enlever, hein. J'ai fait un truc dans mon armoire, je vais vous montrer. Il y a quelques semaines, en fait, j'avais envie de changer et de mettre une tringle à cet endroit-là. En fait, avant, c'était les étagères qui étaient ici, donc il y en avait deux planches, et du coup, j'avais trouvé une tringle que j'avais en trop. Une tringle de récup en fait qui était dans une armoire en haut dont je me servais pas, et du coup j'ai demandé à mon père de me la couper au bon format. J'ai récupéré les fixations qui étaient en haut en fait, que j'ai remises là, je les ai vissées direct dans le caisson en fait, à la hauteur que je voulais, et j'ai pu mettre ma tringle pour mettre principalement mes jupes et tous mes t-shirts. En fait avant tout était sur étagère comme ça, mais c'est pas pratique parce qu'en fait elles sont hyper profondes et du coup je mets plusieurs piles et après on n'arrive plus à voir ce qu'il y a au fond et tout, donc vraiment pas pratique. Donc voilà, là j'ai changé, j'ai mis une petite tringle, je suis très contente. Et j'ai aussi des nouvelles boîtes, celles-ci je les ai trouvées chez Ikea, elles étaient ultra chères mais voilà, je les trouve trop belles. En fait c'est pour mettre mes sous-vêtements principalement, il y en a une pour chaque truc en gros, et voilà, je les trouve vraiment jolies parce qu'avant c'était dans des paniers en tissu qui était ouvert, mais en gros c'était un peu plus bas et le chat allait tout le temps dormir dedans, donc il me foutait des poils partout et tout. Donc bon voilà, ça m'a un peu saoulée, donc j'ai mis ça dans des boîtes fermées, au moins là je suis sûre qu'il n'y ira pas. Après il faut que je finisse le rangement parce que là, comme vous voyez, c'est encore un peu le bazar. En fait il me manque des cintres, ça je voudrais le mettre sur cintre aussi en bas, mais j'ai plus assez de cintres, donc il faut que je retourne chez Action. Je pense que je vais y aller dans les prochains jours pour reprendre des cintres comme ça. Je les prends, c'est les cintres en bois blanc en fait. J'ai tous mes cintres qui sont comme ça parce que je trouve ça plus joli. Et de l'autre côté, dans l'autre partie, j'avais déjà une penderie qui est plus grande, celle-ci. Donc là, j'ai mis les trucs un petit peu plus longs. Donc tous les hauts à manches longues, tout ce qui est pas t-shirt et jupe en fait. J'ai juste enlevé les robes longues. J'avais quelques robes longues de ce côté-là, mais ça prenait trop de place et je les ai mises dans la pièce à côté. Il y a aussi un placard avec une penderie dont je me sers pas du tout. Donc voilà, enfin j'ai rangé des trucs dans le placard, mais pas dans la penderie. Donc là, j'ai mis mes robes longues de l'autre côté parce que en vrai, j'en ai jamais besoin. Donc voilà, c'est très bien que ce soit de l'autre côté. Et je voulais vous remontrer aussi l'astuce là. Je vous l'avais partagée il y a quelques années, je crois. Mais voilà, ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé. Moi, je mets plusieurs cintres en fait sur le même cintre. En gros, je récupère des petits trucs, soit de boîtes de conserve, soit de canettes, comme ça. J'enlève quand je bois des canettes de boisson ou bien que j'utilise des boîtes de conserve, je les enlève et je les récupère. Et du coup, en mettant un sur le premier cintre, ça permet d'accrocher un deuxième cintre dans le deuxième trou, en fait. Et je fais ça, du coup, 5 ou 6 fois pour des trucs qui sont assez courts et voilà, sur une grande penderie. Ça permet de gagner vraiment de la place. Donc voilà, ça, je l'ai fait sur tout le long. Je le fais pas de l'autre côté puisque la tringle est trop basse, en fait. Enfin, c'était vraiment pour mettre mes jupes pas superposées comme ça, mais de ce côté là c'est hyper pratique. Et quitte à être là devant le miroir, je vais vous montrer ma tenue du jour. Bon, je sais pas à quel point ça vous intéresse, hein, mais voilà, je vais vous montrer ça. Alors je suis en claquettes chaussettes, hein, parce que chez moi je suis toujours en claquettes chaussettes. C'est des Birk que j'ai depuis des années. Voilà, ça c'est mes chaussons quand je suis à la maison, donc je ne change pas, je mets jamais de chaussures à l'intérieur, de chaussures qui sortent dehors, en fait je les mets pas à l'intérieur. Ensuite, j'ai un pantalon motif léopard, en gros. Je pense que vous verrez bien. Il vient de chez Emmaüs. Je l'avais trouvé pour 2 €, si je vous dis pas de bêtises, il y a quelques mois. Il me semble que c'est un Pimki, mais il doit dater d'il y a quelques années, je pense. Mais voilà, il est vraiment très très cool. Je suis trop contente. C'est une des premières fois où je le mets, mais voilà, je l'aime plutôt bien. Et au-dessus, j'ai mis un espèce de pull avec une capuche. Je ne sais pas ce que vous verrez, je sais pas du tout ce que je filme là.
mais j'ai mis un pull qui vient de chez New Yorker. Celui-ci je l'ai acheté assez récemment, donc je pense que vous pouvez toujours le trouver. Voilà, très très simple avec ma ceinture habituelle. J'ai qu'une seule ceinture en fait, c'est la marque Lavi et Belt. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous en avais parlé il y a très longtemps, je crois que c'était mes cadeaux de Noël il y a 2 ans. C'est une ceinture qui est faite en pneus de vélo recyclés. Voilà, c'est une marque que je connais depuis très longtemps et quand j'ai voulu me racheter une ceinture, je voulais absolument celle-ci. Donc c'est la seule que j'ai et elle est très très bien depuis, ouais, je pense que ça va faire 2 ans que je l'ai là, elle a absolument pas bougé. Donc je la trouve hyper cool. Donc voilà pour le petit look d'aujourd'hui. Et à côté de mon meuble télé, j'ai mis une plante que j'ai achetée assez récemment. Où est-ce que je l'ai achetée? Chez Lidl. C'est ma maman qui me l'a achetée chez Lidl. Enfin, j'étais avec elle, mais voilà, c'est elle qui me l'a payée. J'ai mis ça dans un cache-pot qui vient de chez Sostrengren, mais de Noël l'an dernier, il me semble. Voilà, je la trouve très jolie. Alors en fonction de la lumière, en fait, elle se tourne. C'est un calathea en gros. Donc en fonction de la lumière, il se tourne et du coup je le tourne de temps en temps pour qu'il y ait des feuilles un peu sur tout le tour. Et j'ai mis ça sur un petit tabouret en canage comme ça. C'est un tabouret que j'ai eu aussi chez Sostrengren il y a plusieurs mois. Et en fait, je le trouve joli, mais il est pas assez solide pour qu'on s'asseye dessus, je trouve. Enfin, moi j'ai pas trop confiance. Et du coup, voilà, là je l'utilise en porte-plante et il est très bien comme ça. Et je vais vous faire un petit tour très rapide de ce qui a changé dans la pièce à côté de ma chambre. Donc en gros, ma chambre elle est ici. Et juste à côté, là, il y a une deuxième chambre, en gros, que moi j'utilise en bureau. Alors, il y a toujours du bazar par terre, mais j'en ai enlevé quand même une bonne partie. Alors, je pense que ça résonne, parce que du coup, il n'y a plus grand-chose dans cette pièce. Là, il y avait un gros bureau noir en verre, en fait, voilà, dont je me suis débarrassée. Et le but, c'est de faire, je pense, ma salle de sport ici. Je suis pas encore décidée, mais voilà, je pense que je vais ramener tous mes trucs de sport ici. Donc bon, il y a encore des trucs de peinture, il y a tout mon tas de linge à repasser qui est en attente. Je ne le repasse pas parce que j'ai pas encore mes cintres de chez Action, du coup voilà, la plupart c'est des trucs qui vont sur cintre. Donc je ferai ça une autre fois, des vêtements que j'ai récupérés, enfin voilà, il y a plein de bazar encore un peu partout. Mais je voulais vous montrer, j'ai changé ma coiffeuse de sens. Avant elle était sur le mur là, et je ne sais pas pourquoi je l'avais jamais fait, mais c'est beaucoup mieux de se maquiller en lumière naturelle, enfin la lumière face à soi pour mieux voir. Et quand j'étais de l'autre côté, c'était un peu compliqué, je devais faire un espèce de reflet avec le miroir et tout, enfin bon, c'était une galère. Donc je l'ai changé de sens tout simplement. Maintenant je suis face à la fenêtre. Alors la fenêtre devant laquelle j'ai mis plein de plantes, mais bon, il y a quand même la lumière qui passe vraiment bien. Et du coup voilà, là je suis bien mieux pour me maquiller. J'ai absolument rien changé dans mes trucs de coiffeuse, c'est toujours la même chose qu'avant. C'est 2 caissons comme ça qui viennent de chez Ikea. La planche qui est sur le dessus, elle vient aussi de Ikea d'ailleurs. Et le fauteuil là, j'allais dire le meuble, non, le fauteuil, c'est un fauteuil qui vient de chez Sostrengren en effet mouton comme ça. Celui-ci je l'ai aussi en version un petit peu plus large, un peu plus basse en fait dans le salon, mais ça c'est le fauteuil hauteur classique en gros. Ça fait plus d'1 an que je l'ai maintenant pour ma coiffeuse et il est trop bien, je l'adore. Et dans cette pièce j'ai aussi ramené une partie de ma collection de plantes. Donc j'en ai remis là devant la fenêtre, enfin j'ai changé un petit peu, et ici j'en ai mis, alors il n'y en a pas jusqu'en bas parce que là en bas il n'y a pas assez de lumière, donc ça sert à rien d'en mettre. Ce meuble là à la base il était dans mon salon, après je l'avais monté dans la salle à l'étage en fait, dans ma salle de sport, et finalement je l'ai redescendu ici. Je pense que là il bougera plus, mais voilà, je l'ai redescendu avec toute la déco que j'avais mis, mais j'ai juste redescendu d'un étage parce que je préférais qu'il soit ici, comme ça quasiment toutes mes plantes sont soit ici soit dans le salon en fait, et voilà, je préfère quand c'est comme ça. Donc voilà pour ça. J'ai toujours pas changé la lampe d'ailleurs. C'est une lampe, je pense qu'elle vient de chez Ikea. Elle était là quand je suis arrivée et je l'ai toujours pas changée parce que je ne sais pas quoi mettre à la place. Donc pour le moment, ça reste comme ça. Et dans le salon, juste avant de vous montrer les petites décos que j'ai fait, je voulais vous montrer cette plante là qui vient de chez Truffaut. Je voulais vous montrer sur Instagram d'ailleurs. Suivez-moi sur Instagram si vous voulez avoir des petites updates un peu plus souvent, parce que je montre beaucoup plus de choses que ici. En été, j'ai continué à poster et tout. Donc voilà, je vous avais montré cette grande langue de belle-mère que j'ai trouvée chez Truffaut. Je voulais absolument une plante pour mettre ici entre mon fauteuil, bah du coup c'est celui-ci, le fauteuil en bouclette, et la télé. Je voulais un truc à mettre ici, mais pas une plante qui s'étale, je voulais un truc qui soit assez en hauteur en fait. Et du coup j'ai trouvé ça, j'avais regardé chez Ikea mais j'avais rien trouvé. Donc voilà, je suis allée chez Truffaut, elle m'a coûté 26 € je crois, mais elle est trop belle et je suis trop contente de l'avoir.
finalement 26 € je trouve que c'est pas si cher parce que pour une plante qui fait la taille là, c'est une plante qui pousse pas très vite, donc elle a quand même plusieurs années, donc je trouvais que le prix était quand même assez raisonnable. Et maintenant on va passer à la partie création manuelle de ce vlog. Alors je sais pas si c'est vraiment des créations manuelles, mais voilà, je me suis découvert une passion du coup pour les perles à repasser. Si vous connaissez pas, en fait c'est des petites perles qu'on met sur une plaque et après on vient fixer ça avec le fer à repasser en mettant une feuille de cuisson au milieu et on repasse et en fait ça fait fondre les perles, elles se collent entre elles et du coup on peut faire plein de trucs avec ça. J'aimais ça en fait depuis longtemps, je retombe dedans un peu tous les ans, mais là au travail on en vend et du coup j'avais fait quelques expos pour mettre dans le rayon pour présenter soit des ateliers à faire avec des enfants ou des choses comme ça et du coup ça m'a relancé dans ma passion, donc j'en ai racheté pour moi et voilà, j'ai tout ramené chez moi et j'ai tout dans mes petites boîtes et tout, j'adore. Je fais ça tout le temps depuis je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois je pense et je sais pas si vous verrez derrière, je vais vous montrer en détail, mais j'ai commencé à en faire que j'ai fixé sur un mur. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça et je pense que je vais faire ça pour le reste de la journée. Donc voilà ce que j'ai commencé à faire pour le moment. Ça, je vous avais montré une partie sur Instagram, le Girl Power, là, je vous l'avais montré. Après les autres, je sais plus. Mais voilà, j'ai commencé à faire ça au fur et à mesure. J'ai aussi rajouté un cadre que j'avais trouvé d'occasion dans la boutique de ma cousine, voilà, qui est une boutique de déco à Metz. Mais je vais pas mettre en fait que des perles à repasser comme ça, je voudrais mixer avec d'autres trucs. C'est au-dessus d'un meuble que j'ai récupéré chez ma grand-mère aussi. Je crois que je vous en avais parlé aussi dans un autre vlog. C'est une petite table comme ça et du coup j'ai posé des lampes dessus. Bon, il y a du bazar parce que du coup je suis en plein atelier de perles, mais j'ai posé 2 lampes de déco et au-dessus du coup je voudrais faire toute une petite composition avec ça. J'ai fait aussi celui-là que je trouve trop beau. C'est une reproduction du coup de la jeune fille à la perle qui est une peinture. Je l'ai fait celui-ci en double, j'en ai donné un à ma meilleure amie puisque c'est son tableau préféré et voilà, en fait j'ai eu envie de le faire aussi pour moi. J'ai mis ça dans un cadre tout simplement dans lequel j'ai enlevé la vitre en fait, comme ça je colle ça directement sur le fond. Alors je faisais ça au début, mais après pour les autres, donc celui-ci je vais le laisser poser là, mais pour les autres que j'ai accrochés, finalement j'ai pas mis dans des cadres, enfin il y en a certains que je vais mettre en cadre je pense, mais pas tous. Les autres j'ai tout simplement collé un papier noir derrière et du coup après je passe un petit fil, une ficelle, un truc pour pouvoir accrocher ça. J'ai mis soit sur des punaises comme ça, soit avec un clou directement dans le motif. Voilà, je sais pas encore comment je vais faire ma petite installation une fois qu'elle sera terminée, mais pour le moment voilà, j'ai commencé à faire comme ça. J'en ai fait d'autres, du coup j'ai fait celui-ci en cœur comme ça, en truc de Tetris que je voudrais accrocher mais je ne sais pas encore où. Vous remarquerez que j'adore le motif de cœur, donc il y en a là, il y en a là, il y en a un là et il y en a encore dans d'autres trucs que vous allez voir après. Du coup pour vous montrer l'envers, ça rend comme ça en fait, toutes les perles elles fondent et elles se collent entre elles. Alors il y en a qui le présentent sur le côté repassé en fait, côté fondu. Moi je préfère le côté pas fondu, donc à chaque fois il faut que je réfléchisse à faire mes motifs à l'envers en gros, parce qu'on repasse de l'autre côté et du coup voilà, faut faire attention quand il y a des écritures, il faut le faire complètement à l'envers, comme ça quand on va repasser et remettre du bon côté ce sera à l'endroit. Je sais pas si c'est bien clair, mais je pense que oui. Donc voilà, j'ai fait ce cœur là, j'ai fait ça qui est une référence à la série Friends. Ensuite j'ai fait un gros Wonder Woman comme ça, mais qui est pas pour moi. Ça c'est pour quelqu'un à qui je vais l'envoyer, qui ne le sait pas encore, mais voilà, c'est une petite surprise pour quelqu'un. J'ai commencé à faire ça, mais là-dessus je me suis plantée à un moment. Donc le but c'est d'écrire No Bad et Vibes comme ça, sauf que celui-ci je l'ai fait dans le sens où je voulais qu'il soit collé et du coup une fois qu'il est fondu, et ben il est à l'envers et moi j'aime pas le présenter côté fondu, donc celui-ci il faut que je le refasse. Les deux autres sont ok, mais je sais pas, celui-là je faisais autre chose en même temps et du coup j'ai oublié qu'il fallait le faire à l'envers.
Et ensuite, j'ai fait des petits trucs pour présenter dans le rayon où on les vend au travail. Donc j'ai refait exactement le même cœur que l'autre là, mais dans d'autres couleurs. Et j'ai fait ça aussi. Ça, c'est un tour de cadre pour mettre sur un petit cadre comme ça, en fait. Il faut que j'en récupère un au travail et voilà, ça se colle et ça fait tout le tour. J'en avais déjà fait d'autres au travail, en fait, que j'ai mis dans le rayon. Mais là, on va faire un atelier avec les enfants là-dessus, en fait. On fait des ateliers créatifs et tout. Et du coup, voilà, j'en ai refait un. Donc voilà pour ça, j'ai encore tout mon matos pour les accrocher et tout. Je suis pas encore décidée, mais voilà, j'avais tout sorti hier parce que j'en ai accroché quelques-uns hier. Et les trucs que j'ai fait aujourd'hui, enfin il y en a certains que j'ai fait fondre aujourd'hui en fait, c'est ça, donc une initiale de mon prénom, dans des couleurs un peu pastel comme ça. Ça, je trouve ça trop beau. Je sais pas encore si je mets ça sur le mur ici ou bien si je le garde pour mettre sur la porte de ma chambre. Alors ça fait un peu kitsch, hein, mais moi j'adore. Vous avez une belle vue sur les litières du chat. Elles sont toutes propres, je vous rassure, je l'ai fait tout à l'heure. Mais voilà, ça, je trouve ça trop beau. Je sais pas si je me fais le prénom entier ou... Enfin voilà, je suis pas encore décidée. Mais pour le moment, j'ai fait la première lettre. Et ensuite, j'ai fait plein de petits cœurs comme ça, qui sont tous dans le même pattern. Comment est-ce qu'on dit ? Le même modèle, en fait. Mais en gros, à chaque fois, j'ai changé les couleurs. Voilà, j'en ai fait dans plein de couleurs différentes. Il y en a que j'avais déjà fait il y a quelques semaines, quelques jours, quelques semaines. Mais voilà, j'en ai refait aujourd'hui. Ça, c'est pour compléter un petit projet que je vais faire dans pas longtemps pour décorer un truc qui est ici. Enfin, là, je vous en dis pas plus pour le moment, mais voilà, je vous montrerai ça quand je le ferai. Mais du coup, je pense que je vais encore en refaire cet après-midi pour un petit peu avancer là-dessus. Aussi, hier, j'ai commencé à en faire quelques-uns pour Noël. Pareil, au travail, on fera un atelier créatif, je pense création de cartes de Noël ou des trucs comme ça. Et du coup, à chaque fois qu'on fait un atelier, on propose plein d'idées différentes. Donc, je voulais faire quelques idées avec les petites perles à repasser. Je pense que j'écrirai Joyeux Noël ou quelque chose comme ça avec des tampons. J'en ai pas ici, mais il y en a au travail. Donc voilà, j'attendrai d'y retourner la semaine prochaine pour terminer ça. Mais voilà, j'ai déjà commencé ça. Ça me fait 2 petites idées. J'ai plein d'autres idées de trucs que j'ai enregistrés qu'il faut que je fasse. Mais voilà, j'en ai déjà commencé 2. Et j'ai commencé un projet pour un truc de Noël qui sera pour moi. Mais voilà, j'ai commencé mais je peux pas continuer parce que j'ai plus assez de perles. En fait, c'est une maison en pain d'épices que je voudrais faire. Donc ça, c'est le toit que j'ai fait. Et j'ai commencé à faire l'avant de la maison. Donc ça, c'est encore sur la plaque. Et c'est pas collé. Je peux pas continuer parce qu'en fait, j'ai plus de brun. Mais j'ai pas envie de faire un aller-retour au travail juste pour acheter des perles brunes. Donc ça attendra la semaine prochaine. Je vais faire d'autres trucs avec d'autres couleurs en attendant, mais voilà, j'ai commencé à faire ça. J'ai pris des inspirations sur internet et en fait après le reste je fais un peu à l'arrache pour les dimensions, les tailles et tout. Je fais un peu comme je veux. J'ai aussi fait des petits trucs à rajouter sur la maison. J'ai fait un petit sapin en 3D. En fait, il a des fentes de chaque côté, donc ça s'emboîte et ça fera un petit truc en 3D qui se pose. J'ai fait des petits cadeaux comme ça, des sucres d'orge comme ça, et aussi une petite couronne que je viendrai coller sur la maison. Donc voilà, ça c'est... Je m'y suis mise maintenant, même si on est loin d'être à Noël, mais j'ai envie de l'avoir terminé pour mettre dans ma déco de Noël après. Donc voilà, je l'ai commencé maintenant. Le but, ça sera de monter le truc du coup en 3D et après de mettre une petite guirlande lumineuse dedans. Et je pense que ça fera ressortir la lumière par tous les petits trous en fait qui restent dans les perles. Et ce sera trop beau à mon avis. Donc voilà pour ça. Et donc pour faire ça, je m'installe à chaque fois dans le canapé, je me mets sur la table basse et je fais ça là-dessus. J'ai toutes mes plaques d'avance comme ça. Alors les plaques carrées, elles viennent aussi de chez Sostraine, hein, j'achète tout là-bas. C'est pratique parce que du coup c'est des plaques qui peuvent s'emboîter et on peut les rajouter les unes après les autres en gros. Vous voyez, ça se clipse et après on peut les cumuler en fait pour faire des motifs qui sont beaucoup plus grands, donc c'est trop bien. Et j'ai toutes mes perles qui sont organisées dans des boîtes, donc j'ai quasiment toutes les couleurs, hein. J'ai d'autres boîtes ici, ça c'était mes boîtes perso. Je les avais trouvées chez Action il y a quelques années parce qu'il y a déjà 3 ou 4 ans je pense, je m'étais déjà lancée dans les perles comme ça pour faire quelques trucs et du coup j'avais acheté un gros lot de perles. Et j'avais acheté les boîtes pour pouvoir trier par couleur et tout. Et les 2 boîtes là,
C'est les boîtes qu'il y avait au boulot, donc je sais pas du tout d'où elles viennent, c'est pas moi qui les avais achetées, mais en gros il y avait déjà quelques couleurs dedans, j'ai rajouté d'autres couleurs que j'ai rachetées depuis, et voilà, ça me fait des couleurs en plus par rapport aux autres que j'avais. Et après, pour trouver des idées de ce que je veux faire, soit je vais sur Pinterest, j'écris modèle perle amas ou des trucs comme ça, ou bien je prends dans mon imagination, voilà, il y a des trucs que j'avais enregistrés il y a des années, que je vais enfin faire et tout, donc voilà, j'ai pas mal de petits projets à faire. Donc je pense que cet après-midi, je vais me mettre là-dessus, je vais refaire d'autres petits cœurs, et je vais bien voir ce que je fais d'autre. J'aurais bien avancé sur la maison en pain d'épices là, mais du coup, comme j'ai plus de brin, ça m'embête un peu de commencer des trucs parce que après ça monopolise les plaques et j'en ai pas énormément non plus. Souvent ce que je fais en fait, je fais plusieurs motifs, plusieurs plaques et tout, et après je cuis tout d'un coup, enfin je fais tout fondre d'un coup, comme ça j'allume pas le fer à repasser toutes les 2 minutes pour rien faire. Et je vous ai pas montré aussi le dernier truc dont je me sers pour faire ça, c'est une pince comme ça, une pince à bijoux normalement, qui est hyper pratique pour prendre les perles parce que moi j'ai des gros doigts, j'arrive pas à prendre les perles et à les mettre, faut être quand même assez précis, donc je trouve ça hyper pratique de faire avec la petite pince comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc pour faire les 4 petits cœurs là, ça m'a pris à peu près, je sais pas, entre 10 minutes et un quart d'heure je pense. C'est quand même assez long, mais moi je trouve ça hyper relaxant comme activité. Donc voilà, j'adore faire ça. Du coup je l'ai fait de plein de couleurs différentes et tout, je vous montrerai ce que je veux faire plus tard. Et finalement, changement de programme, je vais arrêter ça maintenant. Je voulais continuer un petit peu, mais en fait je vais aller boire un verre avec ma meilleure amie qui est en ville. Et voilà, je vais la rejoindre, enfin elle va aller en ville et du coup je vais la rejoindre et on va aller dans un bar se poser un petit peu pour boire un verre. Ça fait 2 jours qu'on s'est pas vu, donc non, on se voit quand même assez souvent, on a toujours plein de trucs à dire et voilà, comme j'habite vraiment pas loin, quitte à ce qu'elle aille en ville, autant qu'on se voit. Donc voilà, je vais arrêter ça maintenant, je voulais en faire un petit peu plus et vous montrer comment je les colle, mais là du coup je vais pas allumer le fer à repasser pour les 4 là, j'attends d'avoir fait au moins 3 ou 4 plaques pour allumer le fer à repasser seulement après, parce que voilà, sinon ça fait vraiment l'allumer un peu pour rien et l'électricité ça coûte quand même assez cher. Donc voilà, j'attends d'en faire quand même pas mal et je colle tout d'un coup. Donc je vais arrêter ça maintenant. Je sais pas si je vais vous filmer des trucs pendant que je serai avec elle, je ne pense pas, parce que je ne vlog jamais quand il y a des gens qui veulent pas être filmés. Et je vlog jamais quand il y a mes proches, etc. Enfin voilà, et aussi vloguer dans la rue, j'aime pas trop ça. Donc voilà, je sais pas si je vais vous montrer des trucs, mais je vous retrouverai sûrement soit quand je rentre à la maison, soit peut-être demain pour vous montrer des trucs. Je vais aussi en profiter du coup pour passer au magasin pour reprendre d'autres perles, des couleurs qui me manquent. Bah du coup je vais prendre du brun et je pense que je vais prendre du bleu clair parce que j'en ai plus. Et que j'aime bien le bleu clair, j'ai plein de trucs à faire avec. Donc voilà, je pense que je vais y aller, quitte à être en ville, je pense que je vais monter jusqu'à là-bas. Donc voilà, je vais arrêter ici pour aujourd'hui et je vous retrouverai sûrement demain pour la suite et la fin de ce vlog. Juste avant de partir, je voulais vous montrer les ajouts à mon look. Donc je suis restée habillée exactement comme j'étais. J'ai rajouté des chaussures, c'est des bottines brillantes comme ça que j'ai achetées chez C&A. Je les ai trouvées cette semaine là, début de semaine ou semaine dernière. Donc normalement elles sont encore dispo, elles étaient à 30 € de mémoire. Et je les trouve trop bien, je les ai portées 3 fois pour le moment, elles sont hyper confortables et tout, elles sont trop cool. J'ai un peu retroussé mon pantalon parce que je trouve ça plus joli comme ça. Au-dessus j'ai rajouté un perfecto en cuir, enfin en faux cuir que j'ai acheté il y a, je sais pas, 5 ou 6 ans. Il vient de chez Pimki, donc bon c'est un perfecto tout simple. Et un petit sac, ça c'est un sac que j'avais trouvé, je ne sais plus où, je crois dans un magasin chinois à Nancy, donc je sais pas du tout où on peut le retrouver, mais je l'aime trop. Ça fait un petit moment que je l'ai, hein, mais voilà, je l'aime trop. Donc ça me fait un look assez monochrome comme ça, mais j'aime bien.
Et avant de partir, je vous montre quand même mon Pichou qui est dans la chambre en train de regarder par la fenêtre. Vous l'aviez pas encore vu aujourd'hui, donc voilà, c'est la minute chat. Il en a rien à faire, hein, il a absolument pas envie de vous dire bonjour. Voilà, il est omnibulé par ce qui se passe dehors, donc on va le laisser tranquille. Ah non, bah il se casse, voilà. Bon bah vous aurez vu le chat pendant 20 secondes. Je vous retrouve finalement 2 jours plus tard pour clôturer ce vlog. Au final, vendredi soir, donc je vous avais dit que j'allais boire un coup avec ma meilleure amie, qu'on se voyait en ville. Et au final, il y avait le bal des pompiers à Nancy, parce qu'il y avait le congrès des pompiers une semaine entière en fait à Nancy. Du coup, ils faisaient le bal à la suite vendredi soir. On s'est dit qu'on allait aller voir et au final on a passé toute la soirée là-bas, c'était trop drôle et tout. Donc voilà, je suis rentrée très très tard, c'était pas prévu mais voilà, je suis rentrée très tard. Et hier j'ai passé la journée en famille, j'étais chez mes parents avec ma grande sœur. Donc voilà, je suis rentrée pas très tard non plus, mais hier soir j'ai rien fait d'exceptionnel, donc voilà, je vous ai rien montré. Et là du coup j'ai fait le montage de ce vlog et je me suis dit que j'allais le publier aujourd'hui, direct en suivant. Donc là voilà, je venais ici pour le clôturer. Je vais juste vous montrer les perles à repasser du coup. J'ai fait du repassage de mes vêtements ce matin et donc j'en ai profité pour coller toutes les perles que j'avais d'avance. Donc voilà, vous aurez pas vu le process quand je les collais parce que j'ai oublié de filmer. Mais voilà, je vais vous montrer quand même ce que ça rend. J'ai refait plein de petits cœurs et voilà, j'ai rien fait depuis. Je pense que cet après-midi, je vais continuer ma petite maison en pain d'épices. Donc je vous remontrerai ça dans un prochain vlog, je pense. Mais voilà, je vais vous montrer quand même tout de suite ce que ça rend une fois que c'est collé. Donc voilà ce que ça donne pour tous les petits cœurs. Je vous avais montré quand je les faisais. Enfin voilà, j'en ai refait depuis. J'avais 4 plaques en tout, je crois. Et il y avait aussi celui-ci. Celui-ci, je crois que je vous avais montré quand il était collé. Oh, je me rappelle plus. Mais voilà, j'ai ça. Et du coup, j'ai tout ceux-là que j'ai collé ce matin. Je vais tout mettre dans ma boîte où j'ai déjà tous les autres qui sont prêts. Et je pense que j'en aurai encore besoin. Donc je pense que je vais en refaire un peu comme ça à l'occasion. Ça va assez vite à faire des petits cœurs comme ça. Donc voilà, à chaque fois que je collerai des trucs, j'en referai encore quelques-uns pour en rajouter. Et ça va être tout pour ce petit vlog de reprise. Je vais finir le montage et je vais vous poster dans la foulée. Je vais rien faire de bien intéressant cet après-midi. Je pense que je vais me faire à manger pour la semaine. Et après, il faudrait que je commence à préparer ma valise. Je vais en séminaire à Paris pendant 3 jours là, en milieu de semaine. Donc il faudrait que je commence à faire ça et voilà, faire un petit peu de rangement, etc. On est dimanche et je reprends le boulot demain, donc voilà, j'ai encore pas mal de trucs à faire. Donc je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!